Et bonjour les amis, bienvenue à la batte de Kevlos. Voilà, donc je voulais vous faire la troisième partie. Elle sera un peu longue, mais je voulais éviter d'en faire une quatrième et tout, parce que ça commençait à faire pas mal. Donc je vous laisse visionner ça. Allez, bon visionnage les amis. Voilà, de retour dans le potager. Donc celui-là en fait, on va vous présenter celui-là. Oui, il y a quand même pas mal de place. C'est sûr que j'ai peut-être, je cultive presque 400 mètres carrés peut-être. Quand je cultive tout, ouais, là je cultive pas tout. Donc cette année, franchement, si j'ai cultivé 300 mètres 250 mètres carrés. Mais bon, ça suffit largement pour l'autonomie alimentaire d'une personne comme moi ou ma mère et ma compagne qui ne mange pas beaucoup de légumes. Donc il n'y a pas de souci. Donc ici, il y a les poules. Donc tout ce qui est poules, coques. Voilà, donc ici il y a poules et coques. Donc ici c'est souvent les plus jeunes qui sont mis ici. On les met ici, ils s'habituent au dehors, ils s'habituent, ils s'enferment, tac, pas de problème. Ils s'habituent ici. Et je leur ai planté un pommier l'an dernier. Voilà, je leur ai mis un pommier parce qu'ils aiment bien être dessous, ils grattent. Et le pommier, par contre, c'est le seul qui n'a pas eu. Il n'y a pas eu un seul puceron. Vraiment super, quoi. C'est vraiment le top. C'est pour ça que je vais changer mon potager. Je vais le faire autrement parce que j'ai eu des attaques de pucerons partout. J'ai laissé faire, j'ai laissé faire, j'ai laissé faire. Du coup, il y avait un paquet de coccinelles. Ils ont tout nettoyé le jardin, mais l'arbre a quand même pris des gifles un petit peu. C'est dommage, je trouve, de laisser s'abîmer un arbre, même si on veut faire de la biodiversité. Euh, voilà, quand on a des poules, franchement, on les lâche dans le jardin, c'est bon quoi. Je les ai lâchées aussi, et ça a fait du bien. Entre ça et les coccinelles, c'était le top. Donc, voilà, les plus jeunes, avant je faisais tout ce qui est en couveuse et tout, mais bon, au niveau autonomie, si jamais demain il y a une rupture de la normalité, j'ai la couveuse, je referai mes poussins, il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui, je peux renouveler pour 25 euros 5 poules, franchement, je vais vous dire, hein, je vais pas m'embêter de faire la couvée. Surtout que ça revient plus cher avec l'aliment des poussins et tout. Bah, c'est pas un aliment, un simple aliment, donc c'est vraiment, voilà, là quand je les prends, c'est bon, ils peuvent manger du blé, moi je leur donne du blé, c'est ce que j'ai à côté et ce qu'on a pas cher, donc voilà. J'y prends pour 300 kilos et j'en ai pour l'année, moi, de blé. Donc ici, je vais poser ce bac ici et je vais le mettre ici. Donc je disais que j'allais le mettre ici. Comme ça, je ferai un bac ici. Je verrai si je peux mettre un autre bac là-bas. Voilà, parce que l'année dernière, tout ça c'était cultivé. Aujourd'hui, c'est pas cultivé, mais tout ça c'était cultivé. Entre les patates, les tomates et tout, ils étaient ici l'année dernière. Parce que je mets pas les tomates au même endroit chaque année. Donc ici, c'était tout cultivé. Et des butternuts, des courges, il y avait des patates, il y avait des tomates, il y avait des carottes. Ici, ben regardez, la preuve des carottes. Elle, je pourrais récupérer ses graines. C'est de la carotte. Et elle, c'est de la carotte. Voilà, dès que je peux récupérer des graines. Ok, impeccable. Ici, il y a des topinambours. Bon, ben ici, j'en ai. Et ça se refait chaque année. Et moi, je leur mets un coup. Zguiou. Mais ça pousse quand même, hein. Ne vous inquiétez pas. J'enlève ça. J'ai à manger pour 2 semaines tous les jours. Voilà. Mais et qui sont bien montés par rapport à l'année, la première année que j'avais planté, pour ceux qui l'ont vu aussi. Et qui me suivaient avant. Voilà, ici, par contre, ça monte, mais ça a du mal. Ça a bien du mal. Mais on continue. Voilà, par là-bas. Ici, j'ai mon pêcher. Je vais vous présenter mon pêcher. Oui, je pense que je ferai 2 vidéos. Ici, j'ai mon pêcher. Donc, il donne des pêches. Il donne énormément de pêche, les gars. Il donne énormément de pêche. Mais il a le cloque du pêcher. Et je l'enlève et je le traite à la bouille bordelaise. Mais il me fait un paquet de pêche. Je voulais le supprimer parce qu'il était malade. L'autre, pareil, il est malade, mais il donne des pêches. Donc là, il m'en donne quand même pas mal. Si vous regardez bien, regardez, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Donc du coup, ben, je le traite, je m'en occuperai bien l'année prochaine, parce que cette année, j'ai pas pu non plus. Mais franchement, il a une belle feuille et tout. Il est bien récupéré, quoi. Allez, là, voilà. Ici donc ici il y avait c'est là qu'il y avait énormément de pucerons. C'était noir de pucerons et des mouches partout. Voilà, ça me l'a bouffé.
ça me l'a bien abîmé. Et c'est pour ça que j'attendrai pas l'année prochaine, je mettrai les poules et ils s'en occuperont. Et comme ça, ben, j'en aurai moins et si vraiment... Parce que vraiment, ça m'a bien abîmé, quoi. Entre ça, j'ai eu des cocos-nids qui mangeaient là-bas les sèves et tout. C'était vraiment une petite chenille, là. La sève, là, de l'arbre, là. Ah là, ça c'est un cerisier. Le cerisier, il donne quelques cerises, mais pas beaucoup. Ah, c'est un cerise de mois de juillet. Il y a quelques cerises petites, grosses. C'est pas trop ça ici, le cerisier, de toute façon. C'est pas trop ça. Ça donnera peut-être mieux l'année prochaine ou quand ils seront plus grands. Il y en a, ils ont du mal à s'acclimater et surtout que ça leur fait très mal, quoi. Regardez les feuilles dessous. C'était envahi de pucerons. Là aussi notre cerisier. Celui-là il est pareil, hein, il n'y a pas de. Il y a peut-être 2-3 cerises, mais c'est pas ça. Et lui par contre il a fait une grosse pousse cette année. Mais c'est pareil, on verra l'année prochaine. Alors les pommiers, l'année dernière j'ai pas mal de pommes, mais cette année j'ai rien en pommes. Rien du tout en pommes. Il est malade aussi, et je sais pas ce que ça va donner. Ici, on est sur un bac des salades. Ça commence à monter en graines. Les 2 beaux pieds là-bas, je les garde pour récupérer mes graines. Bien sûr, je récupère mes graines. Et là, ben, on va aller manger, donner aux poules et on en refera pousser et voilà. Mais je couperai, comme ça elle m'en redonne en fait. Vous connaissez le système de couper là, la salade, tac, et elle t'en redonne après. Plus petite, mais elle t'en redonne une. Ensuite là, voilà, c'est mes épinards. Donc mes épinards, j'attends qu'ils sèchent bien, qu'ils me donnent des graines. Voilà, tous mes épinards qui me donnent plein de graines. J'attends ça. Là j'ai mes oignons, c'est la forêt vierge. Et là il y aura peut-être des graines, tu vois, dans pas longtemps. Il faudra récupérer les graines aussi. Oui, je récupère, ça c'est. Là-bas je passe pas avec ma béquille. Voilà, c'est pareil, lui il a donné, c'est un Royal Gala, il m'a donné de fou, il me donne rien. Mais je crois qu'il est étouffé quand même pas mal par cette arbre de merde. Que j'ai pas pu fumer et couper, donc parce que je pouvais pas. Cette année, regardez, la petite biodiversité là, coucou toi. Coucou toi. Voilà, les petites coccinelles. Ensuite, là. Je vous reprends là-bas. Donc ici, il y a les salades. Il y a toujours des salades qui sont sorties là. Il y en a une là-bas. Il y a un peu de salade. Ensuite ici, voilà, c'est le cerisier que je vous ai montré tout à l'heure. Là, mon abricotier polonais, il a séché d'un coup. Voilà, il a dit, je sèche d'un coup. Il était comme ça. Il a séché d'un coup, il a repris de là. Je pense que lui, je vais les égouiller. On verra bien. Ici, j'avais des épinards, pas mal d'épinards. Tous ont été enlevés, mangés. Et là, je suis sur de l'oignon. De l'oignon qui pousse quand même pas mal. Il y a même du blé. C'est la faute aux poules. Ouais, les oignons commencent à faire les bons oignons. Et ici, on a des pêches. Voilà, donc on a quelques pêches aussi ici. Là, je sais pas si on voit, ouais. On les voit. Voilà, quelques pêches. Et lui aussi, il était très mal en point. Il est très joli maintenant. Là, il y en a mélangé un groseillier. Les groseilliers qui vont commencer à rougir. Là aussi, il y a plein de grappes de groseilles. Voilà pour les groseilles. Ensuite, ici, il y a des salades encore. Tac. Salade, j'adore la salade. Moi, l'été, c'est mon kiff, la salade l'été. Je mange plus de salade qu'autre chose l'été. Les blettes aussi, j'adore. Ça, j'en mange énormément. Des blettes, tac. Des blettes, tac. Des blettes, tac. Alors, des blettes, j'en ai des conserves et des conserves de l'année dernière. Et je crois que ça va partir. Ça va faire des conserves cette année. J'adore les blettes. J'en mangerai toutes les semaines. C'est vraiment un truc que j'adore. Là, j'ai mon cognacé. Je l'ai planté en septembre. Et il me donnera déjà quelques coins. Paf. Vous voyez, quelques coins. Déjà, c'est pas mal. Là, c'est mes
mes bourraches. Tiens, ma bourrache. Tiens. Il y a une abeille là. Oh. Ah, les bourraches. Vous voyez? La bourrache, c'est parfait pour... si vous faites des salades, vous pouvez en mettre un peu dedans. C'est bon. Puis c'est très sucré là. Quand vous mangez ça, la tige elle est sucrée dedans. Là. Quand il est sucré, celui-là il est trop bon. Ah, c'est sucré, c'est une bande sucrée. C'est pour ça que les abeilles viennent, elles le butinent ici. Et après, ce qui est bien, c'est quand on les met à côté des courgettes et tout, bah après, elles vont butiner tes courgettes. Parce que c'est souvent, la première année, ça pollinisait pas bien. Il fallait que j'ai pollinisé à la main les courgettes. La deuxième année, j'avais ça dans le jardin. Et toutes mes courgettes, elles étaient pollinisées. Je n'en ai pas pollinisé une seule. C'est pour ça que j'étais content. Parce que ça avait bien fait son travail et elle ne fanait pas là sur place. Là, donc c'était bien. Et les bourraches, je ferai une vidéo, mais je récupère les fleurs. Je récupère les fleurs, je les fais sécher. Et je fais des infusions. C'est bon contre la grippe, les rhumes, les gros rhumes, la grippe, la crève. Ah, c'est très bon. En infusion. Après, ça peut avoir, si vous en abusez trop, ça peut avoir un effet laxatif. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve ça bon. Après, hein, c'est 3 bols, hein, c'est pas 15 bols par jour, hein, les gars. Donc, comme elles sont sucrées là, les gars. Quand elles viennent de sortir, que les abeilles sont pas passées, elles sont très bonnes. Elles sont sucrées, elles sont bonnes. Voilà. C'est une source de nourriture en plus. Moi, tu peux décorer tes salades et tout, c'est top. Donc la bourrache. La bourrache, j'en ai planté la première année, quelques pieds. Je me suis retrouvé la deuxième année envahi. Regardez, les frelons et tout, ils vont dessus, les abeilles, ils y sont. Voilà, il faut les cueillir le soir de préférence. Parce que sinon, on risque de vous faire piquer en mettant le doigt dessus. Voilà. Ça butine de fou. C'est le top. Là, j'ai 3-4 pieds de courgettes. Voilà, encore c'est ma faute, il y en a qui sont pas sortis parce que j'ai fait le con. Et c'était bourré d'herbe encore hier, donc voilà. J'ai pas pu le faire parce que dû à l'opération. Voilà. Ensuite, ça c'est mon petit Mirabelle. Il ne donne pas de Mirabelle encore. Et il est super beau, super grand. Ensuite ici, j'ai beaucoup de framboisiers. Les mêmes que de l'autre côté. J'adore les framboises. Mettez ce que vous aimez, c'est la base. Si tu aimes les framboises, mets des framboises. Si tu n'aimes pas les groseilles, un exemple, enlève tes groseilles et mets des framboises. Prends un espace et des fruits que tu aimes, que tu veux manger, que tu mangerais à déjeuner, que tu mangerais tout le temps, quoi. Donc ça, le raisin, ben là je vais voir là ce que je vais faire là. Je vais manquiller une vigne, un kiwi de plus. Voilà, je vais faire ce que j'aime, quoi, ce que j'aime. Ensuite, on va aller faire un tour aux poules. Parce que c'est les coquines, elles aussi. Là aussi, il y a un autre poulailler, là, il y a les petits poulaillers, les gros poulaillers. Les autres, quand elles sont adultes, elles repartent ici avec eux. Ça, mes filles. Voilà, donc ça, c'est les poulettes, le petit coq soie et toutes les poules là. Voilà. Donc, au niveau œuf, on a toujours été autonome depuis qu'on est ici, donc on sera toujours autonome, c'est pas un problème. Voilà, la terre est toute sèche chez elle, c'est dégueulasse quoi. Et ça, je l'enlève chaque année, je referai une vidéo dessus, mais je l'enlève chaque année. Je gratte tout et je l'enlève, ça fait un tas, parce qu'en plus, l'hiver, je paille à fond le jardin pour pas qu'on glisse, parce qu'il y a plein de boue, voilà quoi. Enfin, l'hiver surtout, en automne et au printemps, parce qu'il y a plein de pluie. Voilà. Et je récupère ces putain de bons fumier les gars. Et je vous dis même pas. Voilà. Donc là, il y a un truc que j'ai fait moi. Un truc que j'ai mis là-bas. J'ai fait la dalle et tout. J'en ai remis un. Il y a bien sûr de l'eau encore ici. Voilà, là, la truc avec le truc se ferme tout seul. Voilà, le petit enclos. Je l'ai tout boulé à l'intérieur. J'ai nettoyé à l'huile de lin et tout. Franchement, impec. Je ferai peut-être l'extérieur de tout l'année prochaine ou cette année parce qu'il y en a besoin. Et là, je leur ai planté un mûrier. Alors ça, c'est le top parce que ça va grandir et ça fera plus de l'ombre, un peu plus d'ombre encore. Et si tombe des murs, eh ben les murs,
c'est des murs d'arbres, donc c'est pas un mûrier qui pousse sauvage, c'est un mur d'arbres, donc ça fait un bel arbre, un très beau ombrage. Les murs qui tombent, ben, ce qui est bien, c'est qu'ils pourront les manger, donc les poules les mangeront, les autres j'en récupérerai un peu sur l'arbre, mais bon, c'est pas encore, mais bon, voilà. C'est un petit truc qu'il faudrait que j'aimerais aussi là-bas, là dans le coin, là, faire une petite remontée de terre ou mettre des bacs ou quoi là tout le long, là, paf, et planter tout ce qui est myrtille, encore des framboises, voilà, mettre toujours des trucs ce côté-là dans un bac, voilà, pour pas être embêté avec le voisin, que ça touche pas le mur, bref, voilà quoi. Voilà. Et là aussi, j'aimerais planter quelque chose là tout le long. Voilà, des salades, des trucs comme ça qui mangeraient eux. Et puis voilà, là, ils m'ont tout tiré là par contre. Là, tout le truc qui sort, ils le mangent. Voilà. Ah, c'est super envahissant, il faudrait que je le monte, fasse monter. Les framboises, c'est hyper envahissant. Et en plus, c'est super pour replanter. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu ça les gars. Le petit tour de mon potager jardin. Là-bas, j'ai tout ce qui est stock de grains, stock de paille. Voilà, c'est moi qui ai fait l'abri aussi. Bref. Pour ceux qui le savent, ils savent que c'est moi qui ai fait le poulailler, tout est de A à Z, tout ce que vous voyez. Par contre, ça c'était du grillage galvanisé. Alors attention aux pubs sur Mano, hein, parce que voilà, galvanisé, la machine est rouillée, donc il pète pas, mais il est fait rouiller. Et voilà les amis, bon, j'espère que ce petit tour du jardin vous aura plu. Je risque de la faire en 2 parties, donc parce qu'il y a quand même pas mal. Hein. Si je vous mets une vidéo de 20 minutes, vous allez dire qu'est-ce qui me fait chier lui. Hein, on parle en bien. Voilà, donc sinon je vous la mange, hein, ça va être un peu long, à voir. Bah, écoutez, merci d'être venu, merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker, petit pouce bleu, à partager. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Petite question. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir. Si vous voulez voir le toilette sèche, il y a 3 ans d'expérience dedans. Donc si vous voulez voir tout ce qui est toilette sèche, je vous fais une vidéo dessus. Ou si vous voulez une vidéo sur le compostage, je peux vous faire une vidéo dessus, il n'y a aucun problème. 3 ans d'utilisation aussi sur le compostage. Je n'ai pas été au magasin chercher du compost. Jamais à part la première année que j'ai commencé, mais sinon jamais j'ai été depuis que j'ai mes poules et j'ai les amis lapins aussi. Donc voilà, si vous voulez une petite vidéo sur ça, ou sinon il y a encore qu'est-ce que vous voulez, une vidéo sur tout ce qui est mon système hydrique ou mon système je sais pas quoi. Je sais pas, si vous voulez vraiment savoir un truc en particulier pour une prochaine vidéo, écoutez, je vous fais la vidéo, il n'y a pas de problème, sur un ressenti, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye les amis.